Les grands qui se plaignent en street workout, ils doivent vraiment arrêter le street. Et du coup, oui. Pour moi, et rien que pour moi, Vincent Cali est dopé. Bon vas-y, hein, tant pis, moi j'en bats les couilles, hein. Je nique sa mère. Hein. Nique sa mère. Hein. Ah, foutre moi. Ok, donc on est de retour pour une petite vidéo avec Clément. Clément et Melvin. Donc aujourd'hui c'est un pour moi et rien que pour moi. On a vu dans les commentaires que vous avez kiffé votre race, c'est faux, on est toujours en train de tourner, on n'a rien vu. Donc voilà, on fait une petite deuxième partie, on espère que ça va vous plaire. Donc pour moi et rien que pour moi, le set and rep, renfort en salle et les compléments alimentaires sont totalement inutiles pour performer. Allez, direct, même pas de débat, vas-y, c'est fini, allez. Monsieur Créatine. Bah non. Je peux pas dire autre chose que oui. Enfin, j'en ai même pas d'argument à donner là du coup. Bah moi j'en ai, mais alors moi qui prends pas mal de compléments, ça dépend des périodes, mais je dirais que les compléments sont plus utiles par rapport à ta santé en global que tes performances sportives. Alors ça peut, sur le long terme, pour moi ça peut être très utile de se complémenter sur du très long terme, par exemple de la glycine ou du collagène, tu vois. C'est vraiment un des seuls compléments alimentaires qui fait, ou la mélatonine aussi, tu vois. Mais C'est pas quand vous êtes blessé que vous allez prendre collagène. c'est ça, genre c'est vraiment de la prévention et c'est pour ta santé en termes général en fait. Genre prendre des oméga 3 ça aide à ta... Parce que, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment des choses qui sont spécifiques pour ta santé mais pas pour performer, tu Sur vois. le côté set and rep et renfort muscu. Ça change rien, ça. Franchement, Encore à pire. chaque fois, perso en coaching, à chaque fois qu'on parle de set and rep et tout, je dis est-ce que t'aimes bien faire ça? S'il me dit non, je m'en fous, c'est juste pour progresser, je le dégage. Et si c'est parce qu'il aime bien, bah je lui laisse parce que ce serait dommage qu'il arrête, tu vois. Mais Oui, voilà, ça peut être exécuté en tant que warm-up ou en tant que pour le C'est kiff, ça. un petit finisher de temps en temps, mais ça n'a aucun lien avec les figures en fait. Ouais. Poubelle. Poubelle. Bah C'est juste pour en ce commencer moment, là, quoi. la poubelle, je suis assis sur le poubelle. c'est là. moche quoi. Enfin, genre, ça, Ah ouais. c'est pas impressionnant, c'est encore pire. On Parce parlait que- sur la partie 1 des rassos. Là, c'est encore moins impressionnant. On dirait des gangsters dans les cités qui font des tractions Ouais, et tout. ouais. C'est encore pire quoi. Mais- Ça, enfin, ouais. c'est pas pire, mais ça impressionne encore plus les gens. Moi, je vois le parc de Bercy par exemple, pour ceux qui connaissent, ça, c'est. Ouais. Tu mettrais une photo du parc de Bercy. Mais après, c'est vrai que y en a beaucoup qui se demandent en général si tout ce qui est Zanetti, dumbbell press, ces conneries-là, ça va être utile pour gagner en force sur ma planche, sur ma maltaise. J'ai jamais eu besoin de faire ça. Les meilleurs athlètes que je connaisse n'ont jamais eu besoin de faire ça. Moi, j'aimerais bien savoir parce qu'ils vous font chier en gym avec le renfort de merde que je déteste. Ouais, il sert à rien. Franchement, on a fait beaucoup de renfos, mais c'était des Australian pull-up. Il y avait beaucoup d'abdos, beaucoup de traction, de trucs suspendus, de squat dans les fosses. Tu vois les fosses? Oui. Tu fais du squat sauté dedans. Des fentes sautées, voilà, c'est ça. Mais Après, c'était juste des trucs pour flinguer en fait. Il y en Tu a faisais des qui planches, c'était mieux. vont pouvoir sortir le ouais, mais peut-être que ça prévient des blessures éventuellement et ça adapte les tendons ou quoi que ce soit avant de faire les vraies figures. Moi, ce que j'ai toujours dit quand je faisais ce genre de séance, c'est vraiment putain, je suis nul, j'ai pas envie de faire street, je suis dans une salle de muscu. Ah, vas-y, faire des trucs qui ont un peu de lien avec la spécificité. Et je vais pas faire ça en mode putain, je vais faire ça, ma planche va être meilleure. Non, je suis dans un jour nul, jour light, jour renfo, quoi pas. Mais ça n'a aucun sens pour aller chercher de la performance. Après ça dépend ce que t'entends par renfort parce qu'il y a du renfort qui est très spécifique, tu vois. Pour moi le renfort spécifique c'est utile. Par exemple tout ce qui est mobilité poignet et tout. Oui, voilà. Ah ouais, mais c'est différent. Mais après ça reste différent et tout, mais même je pense que il y a des Mais- trucs avec de la salle et des poulies que tu peux bien optimiser pour que ça t'aide. Genre par exemple Si t'es optimisé, ouais. avoir un meilleur fall grip et tout, il y a des mouvements en musculation, enfin c'est même pas en musculation, qui sont des mouvements utiles avec des poulies quoi. Tu peux le trafiquer toi-même, mais il faut que ça reste cohérent. C'est un peu- Voilà, faut toujours trouver des exercices. Genre faire du curl. Oui, voilà. Va falloir sentir. Ça ressemble de faire du Il va curl. falloir sentir qu'il y a un bénéfice pour un travail de mobilité ou de renforcement éventuel de tendons dans un jour off ou un jour light ou de renforcement, mais ne vous dites pas que je vais faire je vais faire des Zanetti dumbbell press avec des poids de 10 kg et je vais avoir la maltaise grâce C'est ça, ah oui, n'a ça aucun par sens. contre ça. Les pompes d'abstraction, la muscle up à la The Lion Black là, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien, ça c'est sûr. Cette NREP, c'est une base à avoir quand vous êtes ultra débutant, mais après, Ouais. en échauffement si vous voulez. Vous faites des dips avec Melvin pour s'échauffer, mais voilà, pas plus. Ouais, J'ai entré une incrustation de The Lion Black. Pour moi, et rien que pour moi, l'élastique c'est inutile pour progresser. Et non. J'entends pour certains, il y en a qui ont atteint un très haut niveau sans, donc j'accepte cette critique, mais il dit ça parce que je suis un très grand supporter des élastiques. Ça m'a beaucoup aidé dans des périodes douloureuses en termes de blessures ou quoi. J'ai réussi à maintenir un niveau et à chaque fois que je reprenais sans blessure, avec la blessure qui passait, je reprenais à quasiment égal à mon niveau d'avant et psychologiquement j'arrive à les utiliser pour gagner en force, en volume, en endurance. Donc pour moi c'est quelque chose qu'il faut savoir utiliser pour progresser avec. Pour mon cas personnel, ça m'a
beaucoup aidé, mais j'entends quand on me dit qu'il n'y en a pas besoin pour progresser à plus haut niveau ou même pour certaines figures. Moi, je suis pareil, je suis pas d'accord parce que il va y avoir des gens comme moi qui fait que plus tu vas faire de la répétition, plus tu vas comprendre un mouvement et plus tu vas le réussir. Et faire ça sans élastique, c'est très dur. Genre quand tu viens de débloquer une foule, tu vois, tu vas faire 3 foules et tu vas plus avoir de jus, quoi. Qu'avec de l'élastique, bah tu peux en faire 50 et ça va tellement t'aider à capter peut-être des muscles qui vont faire que tu vas pro-tra, etc. Et du coup, ça va tellement aider. Tu vas mieux intégrer la technique, tu vas gagner en endurance, tu vas pouvoir mettre du volume sur des mouvements que tu ne peux pas avoir vide. En fait, ça va prolonger tes entraînements, et, quoi. Ouais, tu vas débloquer des nouveaux mouvements. Il y a peut-être même à notre niveau, si on veut tester des maltesses de doigts, autre chose où ça va être des ultra utile. Ouais, des transitions, transis. Trajectoires, trop de Donc choses. pour moi, ouais, c'est même tu peux tellement te blesser en faisant une transi qui est pas sans élastique parce que t'apprends un nouveau truc, ton corps tu dois pas le faire directement avoir un poids qui est ultra élevé de base. Enfin moi je le raisonne un peu du coup comme Ivan, pareil. J'ai mis d'accord parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font sans élastique et qui réussissent. Bah je dirais que c'est toujours au cas par cas de toute façon, il faut toujours nuancer. Si ça marche pour vous, très bien, moi ça marche pour moi. J'en ai besoin pour l'échauffement actuellement. Clément il s'entraîne il s'échauffe direct full press, pas besoin pour certains. Donc ouais, si ça aide, tu fais, si ça t'aide pas, tu fais pas. En vrai, vas-y, tu veux y aller? Ouais, vas-y, bah quand t'es blessé, moi je pense notamment à moi qui est blessé actuellement au triceps, là je fais que du front à l'élastique, tu sais. Genre j'ai trop besoin d'avoir cette visualisation, moi de mon corps il doit quand même savoir que je dois toujours faire ça, et voilà quoi, c'est tout. Pour être tout à fait honnête, je dirais pas que c'est inutile, je dis juste que je pense qu'il y a des gens qui l'utilisent beaucoup trop. En gros, s'ils regardent par exemple tes stories, ils vont se dire ouais mais en fait l'élastique c'est la clé, et ils vont pas se dire il faut que je fasse tuck, straddle, full, ils vont se dire j'ai même pas 3 pompes, je vais faire maxi élastique, et ils se disent je vais enlever de l'élastique au fur et à mesure jusqu'à que j'en ai plus. Oui c'est ça. Ça marche pas. Il y a un juste milieu à avoir en fait. Donc même moi j'utilise de l'élastique, et je suis même des fois sur certains cas de figure à utiliser des très très gros élastiques, tu les as vu au match, je crois, des trucs de 60 kg, je fais une push-up, je m'en vais à 2 mètres. Non, ouais, faut vraiment se connaître et savoir quel élastique est proche de votre niveau réel. Ouais. Et c'est ça qui va vraiment vous donner de la parce que un peu plus de force réelle en fait. Là, petite parenthèse, les gens qui utilisent des élastiques rouges de 70 kg, faut arrêter les conneries quoi. C'est moi de fou, je dis que ça gros. Là, faut arrêter. Non, mais il y a des gens, genre ils ont pas de maltaise, ils vont faire. Oui. Genre ils ont même pas une tuck planche, ils vont faire une maltaise avec 3 élastiques gros. Oh, faut se faire foutre là, tu vois. Genre. En vrai, j'utilise ces élastiques là, c'est quand t'es blessé, quand t'as vraiment pas envie de t'entraîner. Oui, t'es là en mode ça. vas-y, je rentre chez moi, t'es dégoûté parce que t'as mal. C'est ça. Tu mets masse d'élastique, tu fais des push-ups, tu décolles à 1 mètre, tu rigoles avec tes potes et c'est drôle. C'est ça. Non, mais il y a des gens, ils dédient leur entraînement avec des élastiques de 70 kg. Ouais, non, ça sert à rien. Ça n'a aucun sens. Tu prends des haltères, tu fais ça n'a aucun sens, tu vois. Ou alors, je l'ai fait pour travailler des trucs techniques particuliers. T'as vraiment, tu veux oublier la force, tu focuses sur un point technique. Oui, c'est ça. Et c'est pas grave du coup. Jamais t'auras un mouvement en mettant un élastique élevé, genre c'est juste pour capter un truc, tu vois, mais pas pour développer de la force, c'est impossible. Ouais. Il y a tellement peu de force qui est mis dans un élastique qui te soulève autant, ça n'a aucun sens. Ça peut être aussi utile pour faire du renforcement spécifique sur vos tendons. Par exemple, ce que je fais, il y a ça, je vous ai pas encore montré dans certains vlogs, mais j'essaye de réintégrer de la wide et de la maltaise en faisant de l'élastique vraiment très lourd, pour du 45 kg vraiment. Et je fais des longs holds, je fais de l'isométrie de à peu près 15, 20, 30 secondes dans la position pour que mes structures se réhabituent à avoir du temps sous tension. Et 45 kg, c'est énorme pour moi, mais c'est comme ça qu'on réadapte les tendons. Enfin, je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée, je pense, sur comment je réhab mes petites blessures, mais voilà quoi, ça peut être utile pour progresser sur de la force, faut savoir l'utiliser. C'est ça, tout dépend de la manière et de l'utilisation. Et c'est très psychologique parce que par exemple, moi je vais les utiliser, par exemple faire du grise de gros, plutôt que me voir nul à vide et de pas avoir envie de faire et de ne rien faire, je vais mettre l'élastique et me sentir un peu plus léger et avoir cette confiance supplémentaire, je vais faire le travail et savoir ce qu'on met un élastique qu'on ne force pas. Donc c'est vraiment cette nuance là qu'il faut avoir. Vaut mieux faire un peu d'élastique léger que de se voir nul et psychologiquement à terre et ne rien faire à vide. C'est ma vision de l'élastique. Ouais, je suis d'accord. Pareil. Ouais, pareil. Parfait. Pour moi, et rien que pour moi, faut arrêter de faire des mouvements inutiles, genre des prières planches et tout, genre des trucs qui servent à rien, qui servent juste à te blesser et qui n'ont pas de valeur en fait. Donne un autre truc que la prière planche. D'autres exemples. Un autre exemple que la prière planche, le subpifonté. J'ai pas la ref moi. C'est dans quoi? Même toi tu vas pas comprendre gros. Je sais que j'ai essayé de faire le move, j'ai pas compris. Hein. Tu vois cette merde? Voilà, je comprends pas. Gros à la télévision, je comprends pas comment il fait. Je comprends pas, gros, je te jure, je comprends pas. Ouais, c'est que vous mettrez la vidéo juste là, les gars. Non, mais enfin, en gros, ouais, voilà, c'est La musique qui va avec. Mais t'as vu, c'est abusé.
Bah ouais, bah du coup, je suis d'accord avec toi. Ouais, genre en gros, bah c'est pour dire qu'il y a des mouvements qu'il y a des gens ils font, ça n'a aucun sens. Genre les trucs de poignet et tout, c'est bien, mais ça n'a pas sa place en compète par exemple. Tu vois, il y a des trucs genre faut rester sur les bases. Alors faut être créatif certes, mais il faut pas abuser. Genre là le truc comme ça, gros. Tu l'as vu, le mec qui fait des L-sit dans son escalier là Oui, sur un mur oui, penché. LC Sideways. Ouais, voilà, il y a des trucs genre en fait c'est inventé par ego et c'est fait par ego et ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens. Il y a des vrais trucs qui sont durs et qui sont faits, qui sont intéressants, mais il y a des trucs ça sert juste à blesser quoi. Il y a certains mouvements qui peuvent être exploités à très haut niveau, comme la prière Isiolus. qui en Bah fait, oui, c'est- la prière, c'est bien. C'est très fort. Bah, tu l'as dit au début. Non, la prière, oui, la prière. Non, pas la prière. Après, non, non. Ziolus, ce qu'il fait en prière, c'est cool parce que Oui, parce que lui, il pousse en planche, il a vraiment des vraies Voilà, structures. il pousse, mais gros, une prière comme ça, genre, tu vas en 2002 quoi qu'on faisait ça. Quoi. Si c'est pour faire des prières où en fait les juges ils arrivent même pas à voir si t'es couché sur tes poignets ou Voilà. si t'es levé, enfin c'est. Oui, ça. En fait, c'est comme tous les trucs qu'on a dit précédemment, c'est à chaque fois à prendre avec des pincettes parce que c'est tellement compliqué de distinguer le bon du mauvais. Il y a des trucs, comme a dit Clément, si c'est sur les poignets, à quoi ça sert quoi, tu vois. C'est bien, c'est drôle à l'entraînement, mais tu vas jamais faire ça en compète quoi. Ah non, parce que je veux Taylor, dire, il fait mal tes poignets. Le mal des poignets, c'est bien. C'est quoi la diff Bah, avec une planche poignet? Non, genre une prière qui est dégueulasse, Ah oui, ou un ok. truc du genre, tu vois. en mode t'es couché sur les poignets, genre. Oui, tu fais c'est une ça. prière, t'es à Sado. Bah oui, mais c'est un manque Mais de force. en fait- le gars, il veut pas faire de la merde. Ouais. Il veut faire le Ouais, c'est mouvement, vrai, mais- c'est vrai. En vrai, je saurais pas comment. En fait, j'ai pas trouvé d'autres formulations pour ma question parce qu'elle est vraiment très directe. En fait, je vais un peu revenir sur le cas que j'ai dit dans la précédente vidéo, mais les SAT, il y a des SAT, gros, ils sont faits, soit ils sont comme ça, les SAT, ils sont pas droits, ou soit c'est pas écarté. Il y a plein de trucs Ah qui oui, font mais que ça, c'est plus de l'ignorance que du. faut arrêter d'être Après, ignorant, en fait. Oui, c'est Faut- ça. C'est pas de la question de. Je vais faire beaucoup d'études. J'aurais plutôt parlé à la limite en X-grip supi, les trucs. Enfin, c'est bon quoi, ouais. Ça sert à rien ça. Ouais. C'est complexe parce que. C'est très complexe. Il y a des, c'est très il y a- spécifique. il y en a qui essayent par originalité, qui veulent avoir Oui. leur style, qui ont les capacités de le faire parce que les trucs de mobilité, de X-grip, de poignet, de prière, pas dur théoriquement, mais nous on n'est pas capable parce qu'on n'a pas la mobilité. Donc pourquoi ne pas les laisser exploiter leur mobilité et leurs caractéristiques. Ouais. Mais c'est vrai que c'est subjectif, mais oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très moches qu'on verra pas en compète, ça n'a pas beaucoup de valeur en termes de points en compète. Donc ouais, c'est ultra subjectif. Faut pas que ça rentre dans une question d'ego en mode Voilà, c'est ah ça. je fais ça, je suis trop fort. Faut pas alors que- inventer un mouvement pour l'inventer. Et... C'est ça. Et dire je suis seul au monde à le faire. C'est C'est ça qui n'a aucun sens en fait. C'est ça que je veux dire. Mais bien sûr il y a des trucs qui sont très forts et tout. Mais voilà, faut rester dans. Faut pas être ignorant comme on a dit. Oui, il faut pas être ignorant, il faut maîtriser les bases, on va dire, avant de s'éparpiller dans de nouvelles Ouais, aventures farfelues. exactement, de farfader. Ouais, vraiment. S'il y a une variante en vrai que je trouve extrêmement dure qui est pas faite du tout, c'est Iguana planche. Ouais, on Ah bah, on a fait hier, Putain, ouais. j'ai jamais réussi, genre c'est Ouais. trop dur. Si, toi, tu try l'as de Melvin ici. Bah en vrai moi ça allait pour une première fois, je trouve que ça va. En Après vrai, ouais, c'est ultra génétique hein. Bah Iguana. moi j'ai. Genre la si t'as des bras là facilité. Nathan, mais tu vas être là, genre ça va être horrible. Ouais, Nathan il Bah, galère. pour nous aussi, c'était horrible. En fait moi c'est pas la force, c'est Oui, l'équilibre. moi aussi. Genre je suis en mode ouais je glisse. En vrai, Ah oui, je ouais, pense c'est que vrai. c'est. Et la force, genre j'ai pas trop de problèmes. Je pense que c'est une question d'adaptation et de. Oui. Ça se joue à rien, mais les fibres musculaires engagées, elles sont Oui. tellement différentes. Entre ça, cette largeur, où on va avoir grosso modo, allez, on a 30 secondes comme ça, et juste tu fais ça, hop, t'as 0 secondes. C'est un truc de fou quand même, parce que ouais, clairement, les fibres utilisées, il y a Ça- quelque chose qui se passe. Concrètement, il y a quelque chose qui se delta passe. qui prend et Parce que c'est pas genre on a plus de force en antépulsion, c'est encore notre force est là, on n'a pas cette spécificité, on la travaille jamais. Le temps de réactiver, ça irait vite hein. Je pense que tu fais un mois de tryhard iguana, t'as 20 secondes tu vois. Mais c'est vrai que la spécificité toujours, pareil pas quelque chose, tu l'as pas. Ouais, bah même tu le sens bien au niveau de l'engagement, c'est tellement différent. Ouais, mobilité poignée, etc. Ouais, c'est il y a tellement de plein choses de qui rentrent en facteurs, compte. je travaille pas tout. J'ai déjà essayé plein de fois, mais genre ma hauteur max c'est là. Tu vois. En fait j'ai mes coudes qui viennent toucher très vite. Mais j'adorais l'avoir. T'as les bras courts toi? Ouais, bah on avait mesuré l'autre fois avec des longs, j'étais à moins 6 cm par Oh, rapport la à vache. c'est énorme. Alors pour moi, et rien que pour moi, l'émotion. Alors pour moi, et rien que pour moi, l'émotion la plus importante pour performer, c'est l'énervement. Je savais que t'étais pas comme ça, toi. Non mais si, un peu, mais pas que genre. Juste la pure motivation Non. d'émotion quand tu mets ta musique Non. parfaite que de 2012. Quand t'es nul et que tu te dis putain, c'est pas possible que je sois dans cet état-là, Moi c'est encore pire. t'énerves et tu Et mets toute parfait. ta rage dedans Ouais. et ça Ah, tu décupe fais ton niveau. 30 tout Ça près, décupe facile. pas, ça aide un peu genre. Enfin moi perso. En tout cas, pour faire des top performances et des grosses perfs, je suis obligé de me mettre dans un mood de pas énervé comme ça. J'ai compris. Mais non, ouais, je suis pas énervé, j'ai la rage. C'est en mode, je me mets dans un mood, mon visage il change totalement et ça me procure une énergie interne et une force. Ça met beaucoup d'adresse en fait de Ouais, s'énerver ça et du te- coup ça va faire non, davantage. Et c'est pas énervé contre quelqu'un ou Bah, ma pas du vie tout. elle est nulle. Non, c'est vraiment une Si, concentration des fois, je interne. me dis ça, moi ma Oui, vie oui. c'est de la merde et
Et voilà, et Et ouais, c'est vraiment une concentration interne qui décuple réellement mes forces, ou même quand je suis nul. Et juste, des fois je reste nul, mais c'est mieux. Et du coup, ça me fait croire un peu plus en moi. c'est ça, Et ouais, moi c'est quelque chose d'indispensable à mes entraînements. pareil. Pas tout le temps, il y a des fois tu peux être fort en étant relâché, t'es avec tes amis, machin. Mais c'est vrai que pour les perfs maximales, pour moi c'est une des clés. Bah, la façon dont tu l'as expliqué, du coup, oui. Donc là, vous voyez pas, mais il a enculé, il a foudroyé mes poids à pélican. Je ne peux plus pélican droit. Mais non, regarde. Hop là. Oh, ton truc il est poudré, il est rentré à l'intérieur, là, oui. C'est... pas- Je vais être très J'ai entendu un craquement là, c'est. Vas-y, ça passe. Donc, bah, Du coup, je disais, la façon dont tu l'as expliqué, je suis au final 100% d'accord. C'est juste que je le voyais pas, enfin, je le voyais vraiment comme l'énervement de tu jettes ta part par terre en oui, mode. non, bah non. Mais non, Oui, oui, du coup, oui, totalement. faut pas être autiste non plus. Ouais, des fois, je la prends. Tu sais, j'ai envie de l'acheter tellement je m'énerve et je la repose Oui, doucement. bah, ouais, Je veux c'est- pas exploser. C'est du matériel donc. Ça nous est tous arrivé, Ouais. Faut savoir contrôler ses nerfs, mais c'est vrai que peu importe l'émotion, hein, ça peut être une musique, même sur de la musique classique, hein, des fois j'ai cette adrénaline qui monte en moi, c'est pas forcément énervement à 100 000%. L'émotion la plus présente quand j'ai besoin de perf, ça va être l'énervement. Ah, on sent un peu quand même. Ouais, Genre, ça a on goût sent. pizza pepperoni. Genre. Pour moi, et rien que pour moi, Vincent Cali est dopé. En vrai. Enfin, en termes de perf. Bah non, mais bon, c'est la vérité. Ouais, ouais. Mais en termes de physique, Il est énormus. il est énorme, mais regarde Kevin Coutreau, il est plus impressionnant. Hein. Non, je trouve qu'il est Quand plus c'est gros. des bâches, c'est abusé. il est- C'est Mister Olympia. Il est Kevin, plus gros. il est énorme, gros. Je vous mettrais Kevin Coutreau et Oui, Mais tu Vincent sens, Caille à que, côté. tu sens que c'est génétique. Vincent Cali, tu sens que c'est vraiment genre C'est- du Mister Olympia building, tu vois. C'est arrondi en fait, ses muscles sont vachement arrondis à Vincent. Comme s'ils faisaient de la muscu gros. Bah, C'est pas de la m'a- muscu. ça m'a jamais choqué. Il a des bras de 46 Parce cm que, gros. ouais, parce que je sais ce que ça rend d'être sous des bonnes lumières, machin. Non, Tu même peux dans la très vraie vie, vite. Même en vrai. Tu il peux est- très vite ouais. être cheaté. Bah je pense pas qu'il soit Plein de dopé, choses genre à je trouve que c'est atteignable, mais moi je dirais C'est qu'il vraiment- a pris des séances en fait, tu vois, ou des trucs du genre. Parce que je sais qu'il est beaucoup dans les produits, genre il connaît beaucoup des produits dopants et il a beaucoup pris genre de la DMA, des trucs du genre, tu vois. Rien que ça peut donner une petite échelle de il a pris du MK ou des trucs du genre, ça Bah, m'étonnerait on pas. connaît jamais Ouais, vraiment je- les gens, mais ouais. Mais Même moi, je je dis ça pour faire réagir, je sais pas vraiment. Je pense que si c'est atteignable naturellement, c'est vraiment genre le 0,01% de la population, Oui. tu vois, c'est vraiment exceptionnellement rare. Et ouais, pourquoi pas. Très, Après, très il est gros super, physique, hein. super gentil, très fort, et c'est Ouais, pas. gentil, Vincent. C'est juste pour faire réagir en vrai. Ouais. Pour moi, et rien que pour moi, la hard wave c'est fini. Putain, Ah. j'avais le même quasiment pour moi, en plus vénère. Pour moi, et rien que pour moi aussi, les bandeurs de Hardwave et leur edit, ça commence à être ringard. Allez. Ah ouais Ouais, je À suis ce d'accord. point-là carrément Ouais, je suis d'accord. Ouais. J'arrive pas jusque là, mais ouais, la hardware, je pense que c'est mort. En fait, je pense que la musique hard wave, j'en écouterai encore dans mes trainings, Bah tu vois, oui, de ouf, pareil. parce que c'est trop cool. Mais les edits vraiment à l'ancienne, Mais c'est oui. ça qui me dérange, tu vois. Ça, j'en fais pour la commu, mais je m'en bats les couilles en vrai. C'est J'ai démodé plus quoi. envie. En vrai- je vous déteste. Ah ouais, bah c'est clair. c'est- Quand c'est vous, genre avec Daylong, ça passe parce que vous étiez les premiers à avoir amené la hard wave au street. Les précurseurs. Et Premier, du coup, pour l'anecdote, pour toi c'est qui le premier du athlète hop, qui a mis un peu de streets. de Hardwave? Ah, de hard wave, pardon, oui. Ah, le premier artiste. Les deux, c'était les deux La questions. hardwave Parce que je pensais que tu parlais du premier athlète qui a Oui. mis la hard wave. Mais c'est un artiste T'as aussi. dit, t'as pas trouvé, donc je Non. te pose une deuxième question. Ouais. Et c'est qui le premier artiste qui a été populaire Ouais, Scaler. Ouais, plutôt. Aestral Ah oui, Ouais, putain, ça. c'est vrai. par, je crois que c'est entre Antoine Lacotte et les Zans. Ah ouais. Ouais. Ouah, je savais pas du tout. C'est les deux premiers à qui on a vu avec Daylong qui avaient mis du Aestral. Hmm. Maintenant, c'est le plus ringard de la hard wave, genre. Ouais, C'est- bah, quand j'en réécoute, Aestral, ça reste légendaire, les premiers elles sont incroyables. Bah oui. En fait, il y a un son parmi 100. Il C'est y en a bien. à peu près 3 ou 4. Et tous les artistes de hardwave, hein. Il y a deux bons sons et c'est fini. Il y en a, ouais, il y a Mr. J qui est vraiment intéressant. Surtout Très les fort. bons sons, ils ont 300 vues, tu sais. Mm. Ça, je comprends pas. Il y a Affectwave, il y en a pas mal des artistes qui ont des gros sons, des gros Ouais. bangers de ouf en hardwave. C'est pour Ouais. ça que j'en écouterai toujours. Mais c'est vrai que les edits, ouais, ça évolue quoi. Les musiques sont bien, il y a certaines perfs qui sont bien, mais les deux ensemble en mix max, ça ne matche plus à d'autres époques, entre Ouais. guillemets. Moi ça me plaît, hein, tu vois, j'ai fait ma vidéo de 8 ans évolution, j'aime bien. Des fois je fais des petits edits sur ma nouvelle chaîne Livan Skills, mais ouais, c'est plus la même chose. Plus la même Ouais, envie, ouais. plus le même plaisir. Et voilà quoi. Même moi qui me bats pour le TikTok, on m'a souvent dit ah du coup hard wave trop bien et tout, mais je me bats pas non plus pour reprendre la hard wave, je me bats juste pour quelque chose Et ça, j'avais de peur. différent, qu'on amène quelque chose de nouveau J'avais et peur de ça venant de toi d'ailleurs.
Ah ouais? Que tu veuilles absolument le côté hard wave. Non, du tout. Bah, Bon, ce bah, que je poste, c'est full cinématique. Après, cinématique, c'est mon style. Enfin, faites ce que vous voulez. Mais... Je pense que c'est intéressant de ramener chacun un peu son point de vue. C'est compliqué hein, d'être innovant. Et je suis pas innovant, j'ai juste mixé deux trucs qui me passionnent ensemble. Je pense que c'est le meilleur truc à Au faire. final, faites ce que vous kiffez, que vous aimez. Ouais. Ouais, moi, je suis en mode dubstep en ce moment, un peu de hard rock. Style et tout. Ouais, hard rock, metal, alternative rock. Après, je peux faire des edits sur un peu tout, hein. Même la funk brésilienne, même si c'est un peu trend, ça, c'est. Y'a que toi qui écoutes ça. Il y a des musiques que j'apprécie, bah oui, La bien musique sûr. de souris là. Je vous mettrai la musique qu'il m'a envoyée Clément tout à l'heure. C'est rien. Quel menteur. Mais le rap, la musique brésilienne, là, que t'es tout le temps. Oui, ça c'est. Je l'écoute à l'échauffement, mais Melvin il a le seum à chaque fois. C'est quoi le brésilien qui Il chante a- en marchant là. Avec pas ses la lunettes de soleil. Non, je l'ai Mais pas. si, tu C'est l'as vu vrai. partout. Je te jure, je l'ai pas. T'as le Melvin? Ouais. T'as jamais vu? Il a... Et il dit qu'il me ressemble le Melvin ce bâtard. On dirait Divan. Un peu, hein, mais skinny. Divan et Akira combinés. Mais Ah oui. il a percé partout, t'as jamais entendu? Jamais. Ok, pour moi, et rien que pour moi, les grands qui se plaignent en street workout, ils doivent vraiment arrêter le street. C'est quoi que t'appelles grand? 1m80 plus. Ouais, c'est bon. Arrêtez de vous plaindre. Sinon, arrêtez le sport. Hein, et puis On va voilà. faire du basket, sors de là. Ouais, C'est à nous. Non, vraiment, c'est. Oui, il faut pas se plaindre. Chaque sport a des athlètes avec des caractéristiques qui vont faire que tu vas être performant dans ce sport et tu vas atteindre un haut niveau plus facilement, plus rapidement. C'est comme ça. Mais faites ce que vous pouvez, continuez, kiffez à votre échelle ou donnez tout ce que vous pouvez. Mais ne venez pas critiquer les petits, les pas de jambes, les machins. Laissez les athlètes avec leurs prédispositions pour performer. Et arrêtez de faire C'est chier. ça, arrêtez d'être jaloux en fait, tout simplement, parce qu'un tel C'est est ça. plus petit que vous, dans ce cas-là on n'arrêtera jamais un mec qui fait 1m70, il va se plaindre d'un mec qui fait 1m58. Et un mec qui fait 1m58, il va se plaindre d'un mec qui fait 1m40. C'est Ça n'a aucun ça. sens, ça n'arrêtera jamais. Sinon, faites les opérations pour rétrécir. C'est comme si, Ouais, Tu peux il y a des opérations comme ça. Non, c'est pour grandir. Oui, je crois. pour grandir, tu te Ouais, casses les c'est deux des genoux et malades. c'est c'est... comme si un basketteur de 1m90 il allait pleurer parce qu'il y en a un qui fait un 2m20. Bah non, Ah ouais. ils assument, Ouais, ils font le même sport et puis Tu penses quoi des catégories de taille dans les compétitions, si Yep. possible? il n'y a pas assez d'athlètes pour le moment. C'est ce que j'allais mais dire. je mais ouais. dirais que s'il y Oui. avait énormément d'athlètes, oui, ça serait. Oui, ça aurait été intéressant, même de poids et tout. Ça serait pertinent de ouf. Je pense que ça serait intéressant, mais si j'étais grand, même si je suis pas, c'est un peu compliqué, j'aimerais bien battle aussi d'autres catégories, ne pas être limité à ma catégorie, C'est mais ça, essayer ouais. d'avoir les deux peut-être. Après, il pourrait y avoir des events spéciaux. Ouais, multicaté Ouais. quoi. Oui, donc ça pourrait être intéressant de ouf. Ouais, je suis d'accord. Très bien. Bon bah, totalement d'accord. Tout à voir. Bah vas-y, hein, tant pis, moi j'en bats les couilles, hein. Je nique sa mère. Nique sa mère, hein. Ah, foutre moi. Moi j'ai envie de dire, pour moi, en fait j'ai trois athlètes qui sont très forts pour moi. Pour moi, Dailong il a les meilleures maltaises au monde. Et pour moi, il est chiant dans ses mouvements. Je vais argumenter, sinon je vais me faire détruire. Du coup, Juste que des fois il fait des pliages de bras, il y a une manque Ouais. d'amplitude. En fait, tout est très fort dans ce qu'il fait. Mais. Je sais pas, c'est chiant quoi. Ouais, c'est pas. Mais c'est. Esthétiquement, c'est subjectif, l'esthétisme. Pas une performance que j'apprécie visuellement. À C'est voir. ça, ouais. C'est très fort parce que, je pense, enfin, c'est pas du crachement de gueule, tu vois, mais pas méchant, mais c'est comme ça que je l'interprète quand je vois ces stories, c'est en mode, ouais, bah c'est très fort, mais j'aime pas en fait. moi, ce Oui, qui me c'est ça. dérange Très vraiment, fort, c'est le manque de clarté dans ce qu'il fait. En fait, Oui, t'as regardé c'est le ça. combo et tu fermes les yeux et je suis incapable de me dire, de me rappeler ce qu'il a fait. Je sais C'est pas, ça. c'est bizarre cette sensation de flou Mm. où tous les mouvements ont si peu de. Tu sais, quand il va faire Caruso, tout croix inversé, Il tu y a vois un peu un- le Caruso et après ça va bouger Oui, un peu. Enfin, tu oui. te dis, comment il est arrivé là, c'est pas genre clac, clac, piston, ascenseur, C'est ça. carré. Et même des fois, il fait des pliements comme ça, et il arrive à Oui. forme finale, et. Quand il fait des VG, je sais pas si c'est Mais un oui, pélican ou un VG son en fait. VG, il le plie pas, gros. Je sais pas Attends, si Et pas, il tend pas, pardon. Ouais. C'est un parti pris donc que je valide, mais c'est très subjectif. En termes de force pure, il éclate beaucoup de monde, moi y compris, nous y compris. Ah oui, il est éclate. trop fort. Bah oui, il est trop fort. Extrêmement fort. Bien sûr. Mais on parle d'esthétisme ici, comme beaucoup de personnes vont trouver que mon holo va être un peu trop prononcé ou ce genre de choses, donc c'est très subjectif. C'est un avis qu'on a et qu'on partage. Pour Dailong, en termes de maltaise, bah en termes de performance non, et de loin, Oui. mais en termes de beauté, Je la trouve trop belle. Il a une C'est génétique c'est qui tout- fait mais que oui, il a des longs c'est bras trop beau et à voir tout. avec ses longs bras et tout, c'est Ah, trop j'aime bien. trop. de voir qui a une maltaise large et Il y protractée. avait Kamenov, mais C'était c'était un peu pas. C'est rétra, tu vois. C'est Mm. c'est moins protra que Dailong. Il y a qui a une maltaise large, belle? Noah LTZ, Ouais, Ryan. ouais, Onizuka, ouais. Bah, je Onizuka, voulais à son dire- prime, il y avait un potentiel de ouf. Je voulais dire, Ryan est genre top monde, tu vois. Comme il est très blessé et tout, et je me suis dit, bah, c'est un débat qui est très long aussi. Parce Et que du coup, Ah, après, c'est- il y en a peut-être qui vont dire ouais, des Calistrama, des Valentin, mais non, c'est pas
assez large, c'est pas. Ah non, Kalisrama il fait rien en C'est front. différent, c'est totalement différent, En touche, c'est ouais. c'est pas des longs. Donc je te montre une publication justement de Victor Kamenov en maltaise. Je trouve que c'est la plus belle maltaise de tout le temps. Je sais pas si tu vois, il est sur un t-shirt ponton. blanc. Ah non, Sur un ponton, il fait sur vertical, mais il est C'est d'une large. largeur, Ouais. c'est abusé. Genre, Ouais, si tu vois c'est laquelle, je te laisse m'incruster. Mais oui, il y en a beaucoup des athlètes très forts en maltaise, mais voilà, on est un peu dans le flou, il est hyper tard, donc on a du mal à analyser, mais Ouais. c'est vrai que Daylon, ouais, c'est une ref. Vas-y, hein. C'est pas une critique directe, mais donc pour moi, et rien que pour moi, j'aurais dû gagner contre Alendes à la Swab. Ouais, je suis totalement d'accord. Ah oui. Ah bah 100%, mais personne va dire le Ah, contraire. gros. Ah si, on a plein qu'on dit le contraire. Ah, les Dites-moi gars, en il y a- commentaire si vous avez. Les gars, il y a un Ganger, 2-3-6, non, un Ganger, 1-3-6, 1-5-4. Et après en force, Ouais, ça commence pas du tout. Mais oui. Donc même s'il y a de la J, je veux dire, il y aurait eu un 720 à 900, bah oui, ok, pourquoi pas, tu vois, il y a de la J et la J est fort. Mais je disais 720 Ganger et 3-6, 5-4 et Ganger, c'est des trucs que en vrai, tu charbonnes, tu leur mènes tout. Surtout qu'il les a pas enchaînés, hein. Il a fait 1-3-6, après il a fait une full. Sa force était vraiment pas exceptionnelle Oui, après. en termes de force, il n'y a rien à envier. Enfin, tu fais pélican et tout. Enfin, Ouais. Le seul truc que je peux lui donner, c'est qu'il a fait 2 fois 45 sans lâcher les barres, que je n'ai pas fait. Mais ouais, en termes de power move, t'avais des power moves, il n'y en a eu aucun. Oui, Genre, il n'y a c'est pas eu un power move. Gros, moi, Les quand. double pélican, ça vaut tellement comparé à la Ah oui. pauvre agilité qu'il y Eh avait. oui. Ça. Gros, moi, quand j'ai vu les résultats, je crois que j'étais avec Ryan en vocal. J'ai crié, j'ai fait quoi? J'étais comme ça, j'étais quoi? C'est aucun, ouais, ça a aucun sens. J'ai bugué, c'est trop triste. Et donc, ouais, bah après, c'est mon avis, ça reste subjectif. Les juges ont fait leur travail, ils ont fait ce qu'ils ont jugé bon, donc voilà, y a rien à dire là-dessus. Qu'est-ce que je peux dire de positif Ouais, cherche le positif, c'est pas compliqué. Non, pas sur Alendes, mais sur un autre athlète. Il va dire qui encore? J'ai mon gentil. Pour moi, et rien que pour moi, le plus gros potentiel actuel top monde, c'est Melvin. Allez. Mais gros, Alors, en vrai, oui, en termes de perf, En statique force. évolution, tout ce que tu veux, c'est abusé. Genre. je. Moi, j'ai vu en front, sur un live. C'était en front sur un live, t'avais des combos wide qui étaient abusés, mais c'était pas du wide là, c'était vraiment du wide à la Magelli, vraiment Oui, des oui. amplitudes Il a très du 16 quick touch en wide des abusé. vrais wide quoi. En planche, il a mon niveau. Non. Il a que 3 ans de street, j'en ai 8. Merci de regarder. Non, mais vraiment, gros potentiel insane. Je dis pas c'est parce que c'est mon pote, c'est parce que je m'entraîne avec lui tous les jours et ça abusé, c'est n'importe quoi. Avec Clément. Moi, je suis d'accord. Là, j'ai pas. Là, je vais rien à dire quoi, c'est. Ah. Non, très fort. Pour moi, et rien que pour moi, un athlète qui, malgré tout ce qui s'est dit, ne mérite pas sa place de 3ème, c'est Samir Saïd. C'est pas dans le street, mais vraiment tout le monde, même dans le street, ils sont en mode ouais, Samir il aurait dû finir 3ème au JO pour ceux qui ont regardé. Je suis pas d'accord du tout. Il est sorti avec une sortie qui était ultra basique. Enfin, c'est normal qu'il ait fini 4ème. Jamais dans aucun monde il finit 3ème. Bah, moi, j'ai pas donné d'avis parce que j'ai pas regardé les Ah, jeux. personne n'a vu. Toi, t'as pas. Ah, Mais merde. si, vas-y, je donne un T'as pas pas regardé. Non, j'ai pas vu. Moi. Ah, pour t'as pas vu continuer sur un Toulouse, Toulouse. quand il y a eu le truc. Ah oui, c'est vrai. J'ai Ah regardé non, on avec avait, Hugo on avait et- parlé un petit peu. On s'était posé en terrasse et vous êtes parti au moment où Ouais, ça a c'est commencé. Si je dois enchaîner avec un athlète que je suis pas forcément fan, il est super gentil, j'aime beaucoup sa force et ses combos, son énergie, mais j'aime pas du tout sa forme, c'est Scarolus. C'est oui. vraiment dommage, mais je crois qu'il fait un gros effort pour la corriger depuis quelques temps. Vraiment, je vois, il essaye de Maltese press et tout, et il pousse le Ouais, holo de ça plus s'est en plus. amélioré dernièrement. Ouais. Critique sans en être une, c'est vraiment très Ouais, léger. parce qu'il le sait en plus. Donc, Oui, bah après, il a un grand dorsal en moins, faut le savoir aussi. ouais. Génétiquement, c'est compliqué. Tellement fort en plus, c'est abusé, genre en termes de force pure, le mec est impressionnant quoi. Puis il a une énergie, enfin, s'il avait la forme, il a le flow parfait pour les anneaux. Ouais, gros en compète, il était toi, c'est impressionnant. Il est très Gros, bon. tu tombes sais contre lui, t'as vraiment, peur hein. ouais. Mm. Bah, bien sûr. Gros, c'est. Terminant. C'est. Gros, il fait des trucs, genre il fait des Iron Cross, ça repose, il fait des. Ouah, c'est abusé, le mec est trop fort quoi. Je valide. Moi quand je voyais ses World Records avec des butterflies, il y a plus de je sais pas combien de 15 kilos. Waouh. Il avait 5 Van Gelder depuis 2000, je sais pas combien. Gros, c'est des paires de malades quoi. Et Juste ouais, c'est ça le truc, c'est qu'il avait 5 Van Gelder mais il arrivait pas à en faire un tout press parce que manque de forme, manque de holo. Mm. C'est juste ça qui était dommage du coup. Et si je devais citer un athlète du coup que je trouve très fort et que j'apprécie beaucoup en ce moment, que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'était à la Swab, c'est Akira. Je trouve hyper puissant, ça a forme, tout. C'est-à-dire que le moindre combo qu'il va faire va être déjà supérieur à la moyenne. Par exemple des transitions de maltaise, saut, doigt et tout, déjà c'est très puissant. Et une fois qu'il est fatigué sur ça, il enchaîne avec 10 push-up tout press en supplipo, mais tu te Ouais. dis, waouh, c'est abusé avec des transi-doigts, alors que déjà juste le combo de la fin, c'est déjà beaucoup pour la plupart des gens. Ah ouais. C'est actuellement mon top 1 en termes de performance planche actuellement. Ah ouais, Ça aurait pu être Shen Yong Tong s'il avait pas de problème perso et qu'il
s'entraîner. Ouais. C'est vrai que Akira actuellement en termes d'originalité et de puissance, d'aisance, il est blessé actuellement. Ouais, il a vraiment un gros potentiel, très agréable à regarder. Puis il a du front aussi du coup. Il commence avec, Ouais, il est très. Ouais, il commence à être bon en contre. Ouais, pas totalement d'accord. Ça sur ça, ouais, Akira. Putain, c'est fou que tu l'aies connu que à la sub. Je le connaissais pas avant, j'étais tombé une fois sur une vidéo mais j'ai pas regardé Ok. et je Ouais, l'ai connu à la swap. C'est à la swap, je me suis dit, enfin, Gros je sais plus contre combo. qui il est tombé à la swap. il a perdu contre Gusta. Ah Quand il est tombé contre il- Gusta, il- vu que je le connaissais pas, je me suis dit bah Gusta il va gagner et je le savais déjà donc j'ai regardé le battle et en fait quand j'ai vu ce qu'il a fait je me suis dit waouh ok ah ouais en fait c'est Ouais, Moi, j'avais il pas aurait quitté dû- aussi fort. Il aurait dû gagner. Pour parce moi que aussi, il aurait dû Tu gagner. peux plus pas mettre un pied d'égalité, un combo para avec Tout sol, seul. et des doigts et des. Gros, Même il si, s'est pas même si arrêté. Akira il a eu une touche de jambe. Non mais gros. Gros, des, c'est des pas paras, arrêté. des barres paras, c'est éclaté, c'est nul à chier. C'est nul. Ah ouais je suis Ça n'a totalement d'accord. aucune comparaison C'est- possible. Ouais. Dites-vous, pour moi, si je devais faire un truc vite fait, allez, une push-up para, ça équivaut à 3 push-ups supi ou 3 push-ups supi doigt. Quand j'avais 7-7-7 sur para, j'avais 3 push-ups tout près sans Oui, suppisol. Ça n'a aucun Ouais, tu rapport. voulais dire l'inverse du coup, une push-up. Trop genre 4 push-up par égale une push-up suffisante. Voilà, c'est ça, Ouais. vous faites 3 push-ups para. Le gui- Oui, vous faites 3 push-ups pareil, Ouais. ça équivaut à une au sol. Et encore, Non. si. Bah si, c'est ça. C'est ça. C'est plus dur de faire une push-up au sol que une push-up para, gros. Voilà, merci. Donc voilà, vous faites une push-up au sol, ça équivaut à 3 sur para. Tellement c'est trop facile sur Même para. plus en vrai. Voilà, même plus. Ouais. C'est surtout si t'es en paume, l'équilibre quand Oui, tu c'est remontes ça. pour tenir, il est horrible. Non, la règle pour être Sans un compter les plancheur, transitions, les sauts, etc. qu'il a fait. Quoi. la règle pour être un plancheur, c'est 30 tout press. Non, Ouais, mais je- on est j'avais toujours pas- on est toujours dans le la rationnel. Pour être un bon plancheur validé, c'est 20 push-ups tout. Ah ouais? Je pense que j'ai jamais eu. Non, c'est pas- Si en vrai, Non, en jamais. vrai, moi j'avais 15. J'avais Là, 15. j'ai- non. Ah ouais? Bah non, 15 gros, c'est bon, on est plus en 2019. Ouais, ok. Bon, bah, validé alors. Et pareil, pour être un bon fronteux de haut niveau, c'est 20 to touch. Mais moi, je suis Ouais. pas dans les 12-13. Donc. Ah, c'est Voilà. beaucoup 20 tout touch, C'est c'est énorme. énorme. Ouais, Il y a moi, vraiment c'est- peu de gens, je pense, qui sont Vin, capables. il les a pile chiants, je J'ai pense. 23 moi. J'ai 23 moi. Je vous mettrai à quoi ça ressemble ici. Mais non, t'as pas. Je t'envoie les clips où je fais 20 tout tête genre trop facile. Mais gros, je les ai fait avec toi plein de On fois. peut mettre la barre juste ici si tu veux. Ah non, mais là je suis blessé. Tu penses t'as genre 15 tout touch là? Oui. Allez. Et moi je tente le front de Supi là. C'est 15. Non, c'est 10 là. Ça a déjà flush au 8. Ok, donc fin de la vidéo. Donc on a dit un peu ce qu'on pensait de tout et de rien, tous les sujets. Certains cas personnels entre certains athlètes pour le fun. Rien de méchant, comme d'habitude, toujours paix et amour. Mais ouais, voilà, fin de vidéo. On espère que ça vous a plu. Dites-nous dans les commentaires. De ouf. Et apprendre sans animosité, sans rien. Sans modération. Sans modération. Donc voilà, dites-nous si le concept vous a plu. Bien entendu, il y aura les sous-titres éventuellement en anglais que Clément va. Bah alors là jamais. C'est parfait, il a appuyé ça. Aux petits oignons. Aux petits Mais oignons. voilà. YouTube. N'hésitez pas à nous dire vos avis sur telle ou telle question. Si vous avez d'autres questions, on refera ça carrément. Merci d'avoir regardé les gars. Code Livan pour Via Fortis. Et merci les gars. Bye.